Hello hello, arrivée fracassante. Donc j'arrive avec une webcam pourrie qui date des années avant 2000 je crois. Un micro pourri aussi. Lui il est de 2005 ou 2010. Bon, j'ai une chaise qui grince à la mort. Non, on n'est pas dans des conditions opti, mais voilà, il fallait que je fasse une petite vidéo. Une petite vidéo explicative de quelques trucs, on va dire. On va appeler ça comme ça. De quelques trucs, non en vrai. Donc j'avais dit que je revenais là cet été. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que du coup j'ai lancé des projets professionnels, etc. J'ai développé des choses et j'ai quand même voulu continuer sur mon idée de reprendre ma chaîne YouTube. J'avais dit que j'allais expliquer un petit peu, donc on va expliquer un petit peu. Donc j'ai ma chaîne YouTube que je veux reprendre. Ça fait des années que j'ai ma chaîne YouTube et je publie des trucs perso en fait depuis un certain temps, depuis le début. C'est essentiellement mes élèves, le début de mes élèves quand parce que moi je suis prof de danse à la base et du coup j'ai publié des vidéos de mes élèves, des spectacles de fin d'année, voilà, divers trucs. J'ai même je crois un truc de l'anniversaire de ma cousine de ses 15 ans, ça se fête d'Argentine et ça se fête. J'avais fait une vidéo assez cool, mais toujours avec du matos pourri, des téléphones portables, des trucs à l'arrache. Et du coup, un jour j'ai lancé un tuto comme ça, parce que je kiffe ce que je fais dans la vie. Et j'avais envie de présenter un truc qui me tenait à cœur. Puis j'ai fait un tuto de break. Et puis je sais pas, ça a plu, il y a eu des likes, il y a eu des vues. Là je crois il y a 114 000 vues, un truc comme ça. Depuis tout ce temps, etc. Et puis après un jour je reçois un courrier Google AdSense et tout ça, AdSense pardon, AdSense, pour une Game Boy. Google AdSense qui m'envoie un courrier que ma chaîne est éligible, etc. Et puis je sais pas, ça m'a lancé dans le truc. Je me suis dit mais attends, t'as une chaîne YouTube, tu t'en sers pas. Ce qui s'est passé c'est déjà si on regarde la vidéo, attends, on va essayer de regarder ensemble. Ok, ouais, désolé, du coup, petit problème de son, donc je réenregistre un petit son derrière, il y a un problème d'enregistrement. Donc là, voilà, on est sur une intro, voilà, montage photo, vidéo, à l'ancienne, des petits enchaînements, début de vidéo, des petits enchaînements, là on est sur une vieille salle de l'époque, là on est vraiment sur un truc à l'ancienne, avec voilà, des élèves, des anciens élèves, là du coup, ils commencent à dater aussi, hein. Et puis là, on a des petits bouts de Corée, voilà, genre d'élèves qui sont toujours là aujourd'hui, mais qui ont grandi. Voilà, on est sur des photomontages aussi avec les noms de groupes et ainsi de suite. C'est vraiment à l'ancienne, vraiment. Là, voilà, petite explication des mouvements. Petite explication des mouvements avec une élève qui est, voilà, ça c'est une des plus anciennes élèves. Qui est juste avec moi. Bon là on était dans une salle vraiment pourrie à ce moment-là, c'était vraiment, on nous avait prêté cette salle pour dépanner et tout. C'était la galère. Là on est sur petite séance d'échauffement, voilà, donc j'explique l'échauffement, ainsi de suite. Mais vraiment j'avais fait ça sans prétention, sans rien derrière, tu vois. Et ouais, là je suis en train de regarder, là je suis en train de montrer les liens parce que j'avais carrément, pour dire tellement c'est l'ancienne, j'avais carrément mis les liens, comme c'est des gens ils pouvaient cliquer sur les liens, tu sais, au lieu de mettre juste les noms sur la banderole là, mais bon, c'est mignon. Ouais, non, voilà, sans prétention pour la vidéo parce que bon, j'avais fait ça par plaisir et directement, et puis ouais, un petit succès, voilà, petit enchaînement de fin avec. Voilà, là on voit que j'étais en train d'expliquer que j'allais revenir et tout, mais bon, je suis jamais revenu. Du coup, je me suis dit, à ce moment-là, clairement, je vais refaire quand même des vidéos. Je me suis dit, allez, vas-y. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un petit accident, donc je me suis fait opérer, etc. Bon, assez grave, bon, pas trop le sujet, mais c'est venu là. Et puis ça a marqué un tournant dans ma vie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses là-dedans et dans ma vie en général, au sens propre comme au sens figuré. Et puis voilà, je me retrouve à avoir des gens qui m'écrivent
même sur Facebook, etc., qui m'ont contacté, qui m'ont dit non mais on voudrait d'autres vidéos, on voudrait d'autres trucs. Alors j'essaie de conseiller des gens qui m'ont envoyé leurs vidéos, eux en train de danser, etc. Et voilà, j'ai dit ce que j'en pensais, je les ai conseillés au maximum, etc. En tout cas, c'était super cool d'avoir ces gens-là et d'échanger. Donc j'ai kiffé. Et c'est à ce moment-là, j'ai décidé que je voulais continuer. Et puis avec cette coupure, etc., le temps est passé. Et à chaque fois, je reportais. Et puis finalement, je me disais, mais il va falloir faire un truc propre. Et au fur et à mesure du temps, en touchant un petit peu sur les vidéos, et ainsi de suite. D'ailleurs, si vous allez voir certains trucs que j'ai pu faire en vidéo, je trouve pas mal déjà. C'est pas du grand cinéma, mais voilà, c'est pas mal. Je me suis dit, dès que tu as un peu de matos, tu vas relancer ta chaîne, etc. Puis entre temps, il m'est venu des idées. Et puis, comme l'a dit Squeezie il n'y a pas longtemps sur une vidéo qu'il a fait sur TikTok, c'est des gamins qui ont entre 10 et 15 ans et on n'est pas là pour se moquer d'eux. Pourquoi? Parce qu'eux ils font des trucs et ils savent pas encore ce qu'ils font. Et puis même Squeezie, quand lui il était jeune, c'était ridicule parce qu'il y a des trucs, c'est malaisant. Et voilà, et en fait, en grandissant, en prenant un peu de maturité, c'est vrai qu'il y a des idées qui viennent. Moi, il y a des idées qui me sont venues. Et puis c'est là que je me suis dit, allez, vas-y, fais ce qui te plaît et du coup, lance-toi. Et j'ai vraiment cette envie-là. C'est pas pour la gloire de YouTube, c'est pas le côté glorieux qui m'intéresse, avoir des fans qui sont là, hystériques, etc. C'est pas mon délire, quoi. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment d'échanger avec un maximum de personnes. Surtout si je vois que ça peut avoir un impact avec des milliers de vues, etc. Des gens qui échangeaient, c'est surtout ça moi qui m'a plu et qui m'a dit tiens vas-y lance ta chaîne YouTube. Et du coup j'avais des idées d'émissions, donc faire j'en parle un tout petit peu, donc faire je veux pas tout dévoiler non plus. Je voulais faire une émission sur ce qui me plaît déjà de base, donc la danse hip-hop, soit des je sais pas comment on peut appeler ça, des open training ou j'en sais rien, des genres de vlog training, ou alors un tuto ou j'en sais rien, un truc qui me viendra, mais en fait je vais me faire plaisir, donc j'essaierai de proposer des trucs, après ça plaira pas, il y aura des dislikes, il y aura des likes, bon, ça va pas me tuer, on verra bien. Et puis voilà, après j'ai cette idée là qui est là. J'ai une autre idée aussi d'émission, et c'est sur laquelle je bossais il n'y a pas longtemps, ça aussi je vais y revenir. J'adore tout ce qui est épouvante, horreur, angoisse, etc. J'adore ça. Et ça fait longtemps que j'ai des histoires à raconter et des choses. J'en dis pas plus parce qu'après ça va venir avec. Et puis je voulais faire une émission là-dessus. Donc sur le sujet un peu thread, creepy, etc. etc. C'est les deux principales émissions qui me plaisent. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que ça fait des années que je joue à des jeux vidéo. Alors je voudrais pas trop mêler les jeux vidéo avec YouTube, etc. Je voudrais plus garder ça pour mes lives Twitch que je suis en train d'essayer de lancer. Donc là, ma chaîne Twitch qui a été créée proprement. Je suis en train de faire mes petits overlays, mes petits machins, petits trucs. Je suis content, je suis heureux, ça me plaît moi. Bon, il y en a qui vont trouver ça tape à l'œil, il y en a qui vont trouver ça cool. Ça me plaît, voilà. Je présente ça, je vais essayer de présenter des jeux qui me plaisent. Juste de la détente au niveau du jeu, et puis rigoler, et puis tout ce qui me caractérise, on va dire. Du coup, tout ce qui me caractérise, les jeux vidéo, la danse, et puis ce côté un petit peu, voilà, thread, creepy, horreur, angoisse. En vrai, je suis pas là pour me prendre la tête. Je fais ce qui me vient et j'ai envie de faire des trucs bien. J'avais fait cette vidéo, c'était assez cool. Bon, la qualité est médiocre, hein, 480, ça pique. Du coup, là, à chaque fois, attendre d'avoir du matos, etc. Ouais, alors là, je commence à avoir des trucs, des fonds verts, je commence à avoir un bon PC, etc. Enfin, tout vient petit à petit. Et puis là, j'ai pas encore de caméra, donc je suis sur une vieille cam. Micro, j'en ai un, mais c'est pareil, j'ai la lime fantôme qui m'a lâché. Du coup, il fonctionne pas. Alors je suis sur... il est là. Je sais pas si on l'a vu. C'était les vieux micros là.
de guichet là. Tu fais des annonces pour Le train TER numéro 847. C'est le matos qui est là. Et je me suis dit là, il est temps de faire une vidéo. Pourquoi? Alors je regardais Bazar du Grenier, je regardais Mastu. Et puis j'ai vu qu'il allait... Alors ça, c'est ma vie et la poisse. Parce que dès qu'il y a un truc dans ma vie, il y a toujours une poisse. Cette poisse, elle a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est que je suis quelqu'un qui retombe toujours sur ses pattes, quelqu'un qui réagit toujours sur le truc dernière minute, etc. Je suis assez réactif du coup dans ma vie de tous les jours, mais cette poisse, elle me gonfle. Je me dis, allez, c'est bon, je commence à écrire mes émissions, je commence à me poser avec mes idées. Je travaille sur, alors justement, bah, c'est le sujet, je travaille justement sur des musiques avec mon cousin qui fait de la musique. Moi j'en ai fait quelques-unes là que je présenterai pour justement agrémenter un petit peu les émissions, etc. sans avoir le problème des droits d'auteur et ainsi de suite. Et puis je travaille là-dessus, je travaille sur une intro, je fais quand même quelque chose avec le temps libre qui me reste, le peu de temps libre qui me reste, parce que mon taf il me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je ferai pas une vidéo tous les jours. C'est pour ça que je vais essayer de me mettre ça quand même dans un planning pour le faire sérieusement. Essayer d'avoir des lieux de tournage aussi assez fixes pour que les gens qui vont s'abonner et qui vont regarder mes vidéos puissent se retrouver et reconnaître facilement que ce sont mes vidéos quand ils voient les miniatures par exemple, etc. Enfin, essayer d'avoir quelque chose, une appartenance, un truc, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je suis motivé, je veux faire ça, et là, je vois quoi? Mastu qui me parle de l'article 13, les machins du droit d'auteur et les ci, de là. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte? Puis j'écoute, et je me dis, waouh, en réalité, j'arrive, déterre, et la poisse, elle est là, comme ça. Elle me dit, vas-y, viens, allez, vas-y, fais tes vidéos là, fais. On va démonétiser, on va machin, etc. Ben oui, forcément, parce que je vais monétiser. Je vais donner du taf, comme tout le monde le fait, etc. Je vais pas me cacher de le faire. Je vais essayer de mettre en place quelque chose qui va rapporter quand même un petit peu d'argent. Pourquoi faire? Pour améliorer les vidéos, parce que comme je vous dis là, j'ai pas de matos, je suis à la rue. Ah non mais vraiment la gueule de la caméra, bon. Mais non mais c'est pourri en plus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un genre de bras, alors ça c'est bien, j'en ai un deuxième. Alors celui que j'ai pris il est blanc, mais c'est pareil. J'ai un bras comme ça, j'avais pris Primark. C'est une pince, c'est cool, franchement c'est hyper cool. Tu regardes Netflix, t'es ouf. Oh putain, par contre, faut avoir des muscles. Tu cales ça dans un coin comme ça, tac. Tu mets ton téléphone, tu regardes Netflix, c'est Hal, c'est le feu. Et puis là, j'ai calé ça alors. J'ai fait un tour comme ça. J'ai fait un tour. Et puis là, je l'ai calé comme ça. Et j'ai calé la cam là-dedans. Et j'ai scotché. Et il tient comme ça debout. Et c'est ce qui fait que la cam elle tient là. Sinon la cam, voilà, j'avais rien pour accrocher la cam à cet endroit là. Et puis j'aimais bien être filmé de côté quand je stream, etc. Donc là c'est mon emplacement stream. Donc bon, après ma collection d'armes, je kiffe ça aussi. Donc ça j'ai une petite collection. Le petit poster Tomb Raider que j'ai chopé à Paris Games Week cette année, pas mal. Le petit jeu MOBA Hudge Bang Bang là, que j'ai chopé pareil Paris Games Week mais l'année dernière. Je me suis fait un petit coin tranquille pépouze et je fais mes petits streams sur Twitch comme ça. Mon blast dans les jeux c'est Simia, c'est écrit S-C-Y-M-I-A. Voilà, alors des fois dans les jeux je mets un tréma parce qu'à la base c'est sur WoW et je foutais un tréma. Et voilà, donc ça c'est la petite histoire et moi j'arrive et là, grosse quenelle, je vois quoi, Mastu parle de ça et tout. Je regarde la vidéo suivante, Bazar du Grenier qui explique un peu plus en détail certaines choses. D'ailleurs les deux allez les voir parce que franchement elles sont très intéressantes. Et c'est vrai qu'on se dit, waouh, on a YouTube, on a la liberté. Et moi c'est ce que je kiffe, hein. Je regarde jamais la télé, ça me plaît pas, le contenu me plaît pas, ça me plaît pas la télé. Et honnêtement je vois très rarement la télé, c'est genre 2 fois dans l'année. Quand je suis avec des gens qui regardent la télé, sinon je regarde pas de moi-même. Je préfère aller sur YouTube et puis voilà, regarder des mecs qui font des trucs librement. J'aime bien me marrer, McFly, Carlito, tout ça. J'aime bien me marrer avec la Redbox. Et puis voilà, Studio Daniel, enfin la famille là.
Parce qu'après c'est la famille. On vous regarde, vous devenez la famille. C'est comme ça. Et puis c'est parce que justement il y a cette liberté et c'est super cool. C'est dingue d'avoir un décor que tu veux, d'avoir vraiment possibilité de faire ce que tu veux. Et ça, moi je trouve ça super cool et c'est ce qui me plaît sur YouTube d'ailleurs. Et du coup, quand j'ai un petit temps, même une pause repas ou quoi, je me cale un petit truc sur YouTube sur mon téléphone. Et franchement, ça passe crème. J'allais oublier, parce que bon, j'ai cité des youtubeurs que je kiffe, mais le premier à qui je me suis abonné, c'est Didi Chandouidoui et je kiffe. Voilà, je kiffe. Je kiffe d'abord les personnes, moi, personnages, je m'abonne rarement à des youtubeurs, etc. Mais honnêtement, quand je m'abonne, c'est vraiment que la personne en elle-même, c'est une bonne personne et ce qu'elle propose, c'est intéressant. Et voilà, donc les 5 théories, tout ça, moi, c'est voilà. Puis The Walking Dead, je suis ici, etc. Les séries, enfin l'univers, c'est voilà, ça me parle. Voilà, Squeezie, bon là il est un peu moins excité sur ses vidéos, etc. Il fait des trucs différents, bon je kiffe aussi. Voilà, après des McFly et Carlito, bon ça c'est carrément mon délire. Voilà, les trucs complètement décalés, trucs complètement dingues et tout, c'est carrément mon dél. Et du coup, voilà, je tombe là-dessus, je regarde, je vois quoi, article 13, droit d'auteur, ci et là. Et puis c'est vrai, après je me suis dit, mais attends, c'est pas totalement faux. Alors attends, on va jeter un œil. En gros, moi, je présente un truc sur la danse. Qu'est-ce qui se passe? Moi je fais de la danse, d'accord? Je suis un danseur. Je vais filmer ce que je fais. C'est un travail aussi, hein, parce que réellement, tu travailles tes mouvements, tu mets des semaines, des mois, des années à faire des mouvements. Tu veux les présenter en vidéo parce que tu kiffes, mais il faut que tu les présentes a cappella. Faut pas que tu mettes de la musique. Ou alors, tu fais toi-même ta musique. Frère, je vais pas agiter des clés, je vais pas faire des boum tchac tchac. Hein? Tu vas pas m'inventer des trucs. Je vais pas appeler un chanteur pour qu'il chante à côté de moi pour que tu vois qu'on ait un rapport direct. Tu vois? Il peut pas y avoir Usher qui fait ça, Chris Brown qui va faire ça. On peut pas faire ça sur des vidéos. Moi je vais mettre des musiques qui me parlent, etc. Des musiques sur lesquelles je veux danser. Et là je viens me faire réclamation pour atteindre des droits. Alors des fois c'est aberrant. Alors je vais expliquer pourquoi. Je veux dire, voilà, je veux bien, mais à un moment donné, on fait un spectacle, tu payes la SACEM, tu as le droit de diffuser tes musiques, mais tu n'as pas le droit de filmer ce que tu fais, ce que ton travail, tout ce que tu as fait, etc. Même si c'est des trucs à l'ancienne, hein, 2012 et tout, c'était à l'ancienne. Là à l'époque ça valait rien, enfin rien. Comparé à maintenant, moi les jeunes ils ont progressé, tout le monde a progressé, voilà, ça ressemble à autre chose que ce que c'est là. Bon, je le laisse parce que voilà, c'est là, voilà. On va pas se mentir, on a fait des trucs, on a démarré à zéro comme tout le monde, etc. On va pas commencer à faire les professionnels de je ne sais quoi. C'est là, voilà. Il y a eu un début à tout. Et là, sur ce début-là, on a payé des SACEM et tout ça pour avoir des réclamations. Déjà là. Et la plupart des vidéos que je vois là, on a réclamation pour la musique. On est danseur. Oh. Là maintenant, article 13, ça veut dire quoi? Ça sert à rien alors du coup? Ouais si, je vais faire des vidéos comme ça, mais je garde la même webcam. Vous allez avoir la même définition vidéo, le même son pourri, etc. Avec le petit pshhh derrière, tu vois. Non. Ça, voilà. On va en arriver là. J'espère pas. J'espère que ça va bouger. En tout cas, YouTube derrière les youtubeurs, ça c'est cool. Et on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. En tout cas, j'essaierai de m'adapter. Voilà, s'il faut faire des petits bails différents, il faut que ça marche différemment. Mais en tous les cas, voilà. C'était le petit coup de gueule. Et j'en profitais sur la vidéo de présentation. Alors moi j'ai vu ça, tout ça, j'ai dit c'est le moment, faut en parler. Tu te poses, tu mets ta webcam et ça suffit. T'as pas besoin d'avoir de gros matos, etc. Donc j'allais pas attendre encore plus. Là ça y est, novembre. On parle. Tout ça pour dire que s'il faut au début filmer avec du pourri, on filmera avec du pourri. Je sais très bien que les gens ont du mal à cliquer quand c'est pourri, mais on essaye quand même de faire un truc potable. Voilà. J'espère que... Là je fais un one shot, hein. Je vais essayer je vais regarder ce que ça vaut, mais franchement, à part s'il y a vraiment un truc ou quoi, mais sinon il n'y aura pas de cut, il n'y aura rien. One shot. Là j'ai allumé, je vous parle directement. Après oui.
ça sera travaillé au niveau vidéo. On essaiera de faire des petits cuts, etc. Dynamiser les vidéos. Ça, tout ça, je sais faire. En plus, je le ferai moi. Voilà, parce que c'est moi qui va travailler sur les montages vidéo. C'est moi qui va travailler sur tout le tournage. Un peu de tout, finalement. Et la musique, on va essayer justement de pas trop apporter de musique extérieure. On va essayer de faire de l'autoprod, comme je vous ai dit avec mon cousin. Voilà, il y a des gens autour de moi, que ce soit dans le design graphique, dans la musique, etc. Des DJ, ainsi de suite. Des gens autour de moi qui peuvent m'aider. Et puis je leur ferai un petit coup de pub aussi. Et puis un petit coucou de temps en temps à la cam. Et voilà. Mais voilà, j'arrive. Bon, je dis beaucoup de voilà. J'arrive, je vais essayer de présenter un truc qui va être propre. Je vais essayer de présenter un truc qui va plaire. Je vais me faire plaisir avant tout. Et j'espère que ça fera plaisir à des gens qui vont me suivre, qui vont. Putain, ça, j'ai une maladie, alors ça. Ils vont me suivre. Ça, vous n'allez pas y échapper. Et j'espère ne pas en faire trop. J'essaierai de limiter. J'ai une maladie, c'est que quand je parle, que je fais des S, je siffle. Je sais pas pourquoi ça siffle. Alors là, on va là. Je sais pas si vous l'avez entendu. On me suit. Mais je fais des sifflements. pas toujours, mais souvent ça arrive. Et j'essaye d'y faire attention. Parce que je sais que ça casse les oreilles. Vous avez le droit, si vous entendez des sifflements, vous avez le droit dans les commentaires de me mettre un petit, je sais pas, un petit astérix sifflote. Ou B-Boy MIC, le hashtag B-Boy MIC arrête de siffler, ce que vous voulez. Je pense que j'ai fait le tour. Pareil, là je travaille sur des intros pour que les intros elles soient cool. Donc, je vais essayer d'avoir des émissions à part entière sur la chaîne, c'est-à-dire présenter un truc vraiment. S'il y a des gens qui préfèrent suivre plutôt les threads, ils suivront que les threads parce qu'il y aura, ça sera émission thread, donc ils verront écrit thread ou autre chose qui correspond et puis ils cliqueront que là-dessus. Je vais essayer de faire ça justement pour que ça soit assez varié. Les gens qui veulent tout regarder avec plaisir, puis les gens qui voudront regarder que ça, bah ils regarderont que ça. Les gens qui voudront regarder que la danse, eh ben, ils regarderont que la danse. Faudra pas me demander par contre des vidéos à la minute, ça prend du temps. De toute façon, tous les autres youtubeurs vous en ont parlé déjà. Faire des vidéos ça prend du temps. Eux ils ont encore des monteurs avec eux, etc. Moi j'ai pas de monteur. C'est moi qui va monter mes vidéos, et ainsi de suite. Donc, franchement, si j'arrive à faire déjà une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par semaine, si je suis chaud, on verra bien si ça suit. Par contre, si je vois il y a des gens ils suivent, honnêtement, ça me fera pas peur de me coucher tard, genre des 2-3 heures du mat. Si je vois que vous suivez, qu'il y a des commentaires, qu'il y a des likes, que ça fasse tourner des vidéos, que je vois qu'il y a un petit plus de votre part, un petit plus de ma part, et je bosserai un peu plus tard sur les vidéos. Voilà. Et du coup, on essaiera de faire une vidéo par semaine. Et puis après, suivant l'ampleur que ça prend, eh ben voilà, ben, c'est ce qui fera que voilà, ben, ce que je vous ai dit, hein, monétiser les vidéos, plus les vues, plus les coms, plus les likes, etc. Puis me follow aussi sur les réseaux, ainsi de suite. Eh ben ça fera en sorte que ben, je fasse plus de vidéos, si ça vous plaît. C'est pour être clair, c'est pour en parler. Et voilà, comme je vous dis, tous les autres youtubeurs qui en parlent déjà, ça prend énormément de temps. Et comme je vais tout faire tout seul, bah voilà, ne demandez pas trop s'il vous plaît. Déjà, voilà, les dernières personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos, c'était il y a trop longtemps. Et je suis désolé encore. Je me suis déjà excusé sur la vidéo d'avant. Et là, c'est encore double excuse parce que franchement, vous avez été cool. Vous avez joué le jeu. Il y a eu des vues. Et il y en a qui m'ont même contacté sur les réseaux. Et j'essaye de répondre à tout le monde. Jusqu'à ce que je puisse le faire. Hein, parce qu'après, je sais pas, suivant l'ampleur que ça prend, je sais pas du tout. Je peux pas vous garantir, dire ouais, je réponds. Après, au bout d'un moment, trop de gens qui m'écrivent et puis je peux pas répondre à tout le monde comme ça, etc. Et puis les gens me disent ouais, bah tu réponds plus, nanana. Voilà, bon, c'est jamais l'ampleur que ça prend. Si ça reste une petite communauté, bah, je pourrais répondre à tout le monde. Si ça s'agrandit, bah, on verra. Et parce que je sais pas ce que ça vaut. Et puis voilà. Et comme je décide de faire un truc sérieux, bah, c'est pour ça que je vous parle de tout ça. Je vous parle de mon ressenti.
Voilà, je suis pas à me prendre la tête. Je suis pas à vouloir faire le mec qui veut ci, qui veut là, qui veut machin. Non, ça sera voilà, au feeling. Et puis moi, c'est positive attitude. Voilà, c'est ce qui me parle. Donc si vous êtes positif, ça me parle. Puis les gens négatifs, bah, il y en a toujours eu et je les ai toujours esquivés. Donc ça sera des... Voilà, tout simplement. Petit esquivé, le fianso. Voilà. Non, en vrai, voilà. Je dis beaucoup de voilà, en vrai, sérieux. S'il y en a un qui a compté les voilà, qui me sort le nombre de voilà, franchement, mon respect. Mon respect, parce que là, j'en ai sorti, mais laisse tomber. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Et je sais pas, ça m'a fait plaisir de parler. Il y en a qui diront, ouais, mais t'es une pipelette, nanana. Je sais qui tu es, toi, qui dis ça. Bon, enfin bref, ça c'est, je passe des petits... c'est des petits messages subliminaux pour certaines personnes. Je sais pas si vous remarquez, je fais ça là. Et je sais pas. J'aime bien. Donc il se peut que je fasse encore des messages subliminaux pour certaines personnes. Non, en vrai, voilà. Non, réellement, ça m'a fait plaisir. Surtout pour les personnes qui me suivent, et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Là, ce qui va se passer... Non, parce qu'à ce moment-là, je suis... Oh, Red Dead Redemption, là il y a le Assassin's Creed Odyssey qui va arriver dans pas longtemps. Là il y a Fallout 76, c'est trop. Puis les jeux qui restent là depuis toujours, les World of Warcraft. Puis là il y a Overwatch, et puis il y a PUBG, et puis il y en a trop, Là il y avait Rust, mais je peux plus Rust, ça y est, ça fait trop sinon. Et là, il y a mon refrain. Lui son blast c'est Icar. Et là il est en train de m'envoyer un message pour me dire vas-y Fallout 76 là je suis sur le jeu, alors ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il est temps de vous quitter parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Parce que mon temps libre aussi, jouer, voilà, ça me plaît. Je vous dis à bientôt, merci. C'était le one shot là, il n'y a pas de cut et tout ça, tu sais quoi, voilà, je le laisse tel quel. Voilà, tel quel. Allez, je coupe et merci. À bientôt. Wow, j'allais jouer là. J'ai juste cliqué pour arrêter la vidéo. Je vois quoi? La vidéo elle dure. Le rush il est trop long. C'est quoi? Il va y avoir des cuts. Voilà, voilà. Non, j'avais dit il n'y avait pas de cut. Je vais faire des cuts. Voilà. Et puisque voilà. Pour celui qui compte. Et en réalité, je vais essayer de mettre une petite, puisque j'ai écouté un peu. Je vais essayer de mettre une petite musique d'ambiance derrière, et ainsi de suite. Tant pis la monétisation. On va voir pour faire un truc propre. Merci.